On va revenir au hockey avec Alexia Djilali. On voulait tourner un petit peu, parler de quelqu'un d'autre, mais c'est son anniversaire et en plus elle a fait un gros match. Alexia, début de saison idéal pour les Mulhousiennes, 6 matchs, 6 victoires, tout va bien. Tout à fait, tout va bien. On commence à creuser un peu l'écart déjà par rapport aux autres équipes et ça nous permet d'avoir cette première place pour l'instant, vu que Cannes a un match de retard. Donc on l'aura peut-être pas encore très longtemps, mais bon, ça nous permet de bien commencer la saison. Notre leader, c'est toujours sympa. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Et, on voit qu'on est capable de faire de belles choses avec cette équipe et qu'on arrive vraiment à s'imposer vraiment. C'est quoi les forces de cette équipe mulhousienne? On l'a vu, il y a eu 4-7 très accrochés, c'est dans la tête aussi, enfin, il y a des forces sur le parquet, il y a des forces mentales aussi. Ah oui, c'est sûr, il y a des grosses forces mentales. Déjà, c'est sûr qu'il faut arriver à s'imposer par le jeu, mais au niveau dans la tête, on a par exemple, je citerai Anna Rybachevski qui est toujours présente et qui est toujours en train, on la voit sur le terrain, elle a la rage, elle est tout le temps en train de tirer les autres. Il y a Armel aussi, mais toutes les filles, on baisse pas la tête, toutes les filles, elles sont là pour aider. Moi qui ai quelques petits soucis des fois, je ne suis peut-être pas aussi hargneuse qu'elles, elles sont tout le temps là à m'entraîner, à me dire allez Alex, c'est bon, vas-y, continue. Donc voilà, c'est super bien, c'est une super bonne équipe et c'est une bonne ambiance. Grand sourire. Est-ce que Alexia Djilali a aussi un petit peu changé de statut depuis quelques mois avec l'équipe de France, avec le départ de Christina Bauer qui vous donne aussi un peu plus de responsabilité? Est-ce qu'il y a une nouvelle Alexia Djilali quelque part? On va dire que maintenant je suis plus quand même, on va dire plus proche d'être titulaire que remplaçante, donc c'est sûr que c'est un statut un peu différent. Ça me permet d'être peut-être un peu plus sûr de moi, je dirais. Mais autrement, rien n'a changé dans le sens où je veux toujours m'investir à fond et je fais toujours de mon mieux. Donc voilà, pour l'équipe. Pour finir, quelles peuvent être les ambitions, les objectifs de cette équipe mulhousienne en championnat et en Ligue des Champions? Ça va arriver très bientôt. En championnat, on va faire de notre mieux. On essaye de refaire la même chose chaque année. On va essayer de faire s'imposer et de rivaliser contre Cannes cette année, encore comme chaque année. C'est notre but. Et en clair, ça veut dire deuxième minimum et première si affinité. Voilà. Et ensuite, en Champions League, on verra les équipes au fur et à mesure. Peut-être qu'on a une chance de passer le second tour cette année, on va essayer. L'ambition, c'est ça, c'est quand même de passer. On en parlait avec votre coach tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait depuis 3 ans, c'est difficile la régularité à haut niveau, mais il y a cette deuxième place chaque année. Il y a toujours Mulhouse cale en tour de poule en Ligue des Champions. Il y a la volonté en championnat ou en Ligue des Champions de franchir un palier, d'arriver à quelque chose de plus cette saison. Oui, tout à fait. Arriver vraiment à concrétiser vraiment ce qu'on veut réaliser. Parce que chaque année, on se fixe des objectifs, mais on manque un peu à chaque fois. On n'y arrive pas tout à fait. Donc là, ça serait bien vraiment d'arriver à concrétiser nos objectifs. Merci beaucoup Alexia Djilali, excellente saison avec la SPTT Mulhouse. On suivra bien sûr d'ailleurs ce parcours en Ligue des Champions.